Sucer la sein de la femme ne sauve pas ni ne prévient du cancer. On parle de cancer de sein lorsqu'il y a mutation des cellules de la glande mammaire. Les femmes, bien évidemment. Je dirais la manifestation est plutôt intérieure qu'extérieure. Elle se manifeste intérieurement progressivement et après s'en suivent les signes. Nous avons 3 catégories de signes que je m'en vais lister. Il y a la couleur de la peau du sang. Nous avons aussi le volume du sang et aussi le mamelon. Si nous prenons par exemple le mamelon, il y a souvent l'écoulement des mamelons ou soit les mamelons sont rétractés. La couleur de la peau peut changer et il peut y avoir des eczémas, des boutons qui ne partent pas, qui ne se guérissent pas. Et la peau peut aussi être rougeâtre pour ceux qui ont un peu la peau claire. Maintenant, parlons du sein. Le sein peut devenir volumineux ou le sein peut être aussi déformé à cause des ganglions. C'est possible de l'éviter, surtout en évitant de manger les aliments qui nourrissent le cancer du sein, parce qu'il a été prouvé que le cancer en général se nourrit du cholestérol et du sucre. Un style de vie sain. Adopter un style de vie sain. Manger de la bonne nourriture, faire de l'exercice physique et éviter au maximum le stress et pratiquer la gratitude. J'aimerais profiter pour apporter un petit éclaircissement. Sucer la sein de la femme ne sauve pas ni ne prévient du cancer. La mammographie non plus ne prévient pas le cancer du sein ni ne sauve du cancer du sein. Qu'est-ce qui peut nous sauver ou qu'est-ce qui peut aider plutôt, je dirais, c'est l'autopalpation, la bonne alimentation, un style de vie sain. C'est ce qui sauve du cancer. Maintenant, pourquoi la mammographie ne sauve pas du cancer? Parce que les ondes ou les radiations ont été prouvées de muter les cellules. Il faut se faire dépister lorsqu'on est en doute. Lorsque peut-être après l'autopalpation, on a des soupçons, on peut aller se faire dépister. Ou lorsqu'il y a des signes visibles, on peut aller se faire dépister. Mais se lever pour rien et aller se faire dépister, je le déconseille. Oui, c'est possible de guérir du cancer du sein en évitant surtout les aliments qui nourrissent le cancer du sein. Parce que le cancer se nourrit du cholestérol et du sucre. Manger bio, manger les bonnes nourritures, manger sain. Il faut que l'alimentation soit plus basée sur les aliments anticancéreux, les antioxydants, les aliments alcalins et les aliments riches en fibres. Du soja, les graines de lin, le thé vert, les légumes crucifiés, le chou, la famille de choux, le chou, le brocoli, le chou frisé et plein d'autres.
c'est possible. Je ne suis pas une professionnelle de santé dans ce domaine, mais je vais quand même montrer ce que j'ai appris et ce que j'ai fait. Il est conseillé de faire l'autopalpation après chaque menstruation. Pas forcément parce qu'il y a un lien avec les menstruations, mais juste pour permettre à la femme de faire son examen au moins une fois tous les mois. Alors ça peut se faire dans la douche, couché sur son lit, ou votre partenaire aussi peut vous aider à le faire. Ok, je vais vous montrer. Nous allons prendre exemple sur le sein gauche. Alors soulevez la main, mettez la main sur la nuque. Dans la tête, divisez le sein en 4 parties et parcourez chaque partie. Alors la première partie avec 3 doigts, ça suffit. Et faire circular motion, faire des mouvements circulaires à la recherche d'un ganglion, petit ou grand. Deuxième. Même chose. Allez jusqu'aux aisselles. Parfois ça se cache là-bas. Je monte. Troisième. Même chose. Et le quatrième, même mouvement. Voilà. D'abord, ma chérie, je suis désolée pour ta situation actuelle, mais ne te décourage surtout pas. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de te débarrasser de cet intrus. Prends ta vie en main et suis les conseils des médecins, du médecin traitant peut-être, mais surtout, mange les produits de la terre. Évite de manger trop d'huile et du sucre, parce qu'il a été prouvé que c'est ce qui nourrit les cellules cancéreuses.